Wazalendo wa Uvira hapo banakuja kumpokea misare mgombea wa Claude député national. General René Itongwa iko pale, General Kamama, General Makanaika Simbira Johnny, député provincial Mfaji Dudu Delfe na misare yeye mwenyewe kombata wa Uvira, kombata wa Kongo. Député national misare mgombea wa Claude Ndole na General René Itongwa na Kamama. Ndo wale kabisa wanakatala kuingiza M23. Ni lazima tumuponde adui mpaka mwisho. Wazalendo wa Uvira hapo banakuja kumpokea misare mgombea wa Claude député national. General René Itongwa iko pale, General Kamama, General Makanaika Simbira Johnny, député provincial Mfaji Dudu Delfe na misare yeye mwenyewe kombata wa Uvira, kombata wa Kongo. Député national misare mgombea wa Claude Ndole na General René Itongwa na Kamama. Ndo wale kabisa wanakatala kuingiza M23. Ni lazima tumuponde adui mpaka mwisho. Merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National sur Congo Live TV. Il est déjà 11h passé de 36 minutes et nous sommes en direct ici avec vous pour décortiquer l'actualité politique en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange, le mythe qui devient une réalité. Joseph Kabila Kabange qui se concrétise par rapport à ses discours. Joseph Kabila Kabange a voulu légitimer le M23, mais entre-temps, Kabila est en train de jouer le jeu pour défendre l'AFC, qui lui-même est le patron. Au cours de cette émission, nous allons aussi parler de la situation sécuritaire à l'Est, du déplacement du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, vers l'Israël. Il sera aussi question de parler de ce Rwandais qui a voulu infiltrer au niveau de Camp Kokolo pour accueillir les informations, le plan de notre armée en vue de dévoiler cela aux Rwandais pour qu'ils attaquent nos forces. Et aussi nous allons parler de l'analyse que le monde, l'Afrique a par rapport à la France qui exploite nos autorités, les personnalités politiques en Afrique et qui exploite les minéraux, mais entre-temps, la France est en train de tuer le Congolais aujourd'hui et voire même plusieurs Africains. À vous tous qui nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo traverse une période très compliquée. Très compliquée, comme je l'ai toujours dit. Congomani, bazo sala nyonso basangana ensemble. Mais banguna pe bazo sala ba jeune na ba retraite na bango pona ba kabola ba Congomani. Comment pouvez-vous imaginer Congolais moko Rwandais à se déguiser à komi na ye mwana mwasi cependant aza mukolo et puis mwana mobali à se déguiser ye wana abundi pona kaka akota na Camp Kokolo
azwaka ba information ya armée pour na apesa ngo na ba Rwandais de M23. Et ce monsieur est arrivé na camp Kokolo puisqu'il est en collaboration na ba autorité ebele baza à Kinshasa. Plusieurs personnalités au monde baza à Kinshasa jouent le jeu de l'ennemi. Et c'est Rwandais qui s'est déguisé à comment na camp Kokolo ndengeni puisqu'à Uti Rwanda a comité awa. Et je vous annonce qu'au niveau de camp Kokolo, nous avons eu des témoignages. Petit Morobo ya Verni. Petit on a Verni a témoigné. Na camp Kokolo, côté babomba kaba arme, et zana ba Rwandais moko bazala kakuna. Et donc le gouvernement le sait, l'armée est au courant de ça. Na camp Kokolo, il y a ba militaire Rwandais mo bazala kakuna. Ba bomba bango, ba simbisa bango ba arme o ya malonga te, mais ba simbisa bango ba arme plastique ya mabaya. Et ces militaires rwandais là, bazaka na kataka Kokolo, ils cherchent toujours par quel moyen bakoki kokima kobima. Et les autorités de camp Kokolo le savent. Pourquoi ces militaires rwandais là bokanga bango te, bocha bango na prison ya Makala? Pourquoi garder ces militaires là na camp Kokolo tilelo? Quand les jeunes, jeunes ebele côté formation na camp Kokolo, ils ont vu ça, ces gens-là. Bajeune bakasika bano que là la côté mona batouana. Et ces gens-là ne parlent même pas les lingala. Baza hébergé à Camp Kokolo. Et le gouvernement le sait, ba service à Aner Bayebi. Pourquoi ces gens-là ne sont pas arrêtés? Qui sont les complices? Notre armée biso tout ça pour défendre l'armée de la République démocratique du Congo. On est tous derrière les FARDC et les Wazalendo. Mais aussi, on doit dénoncer quand il y a des quêtes au sein de l'armée. Aujourd'hui, le chef de l'État doit envoyer les généraux comme le général Mounene, le général Franck Toumba, va quitter sur place pour voir qu'est-ce que ces Rwandais-là font à Camp Kokolo. Et si aujourd'hui, on devrait arrêter ces papas, Koko Oyo, à se déguiser à comment moi aussi, mais c'est peut-être que pour informer si ces Rwandais-là, au bazar na kati, sur les positions, il y a militaires pour attaquer les camps Kokolo. Puisque ces militaires-là, là, la place Oyo, bomba arme. Ces militaires Rwandais-là, là, la place Oyo, arme, bomba maka. Na camp Kokolo. Alors, ceux qui m'ont changer esprit, uzu arme, bandi bitumba. Vous imaginez la suite na camp Kokolo et na camp Kokolo, il y a des familles militaires, il y a d'autres civils qui habitent aussi. Alors, camp Kokolo, c'est un milieu qu'il faut aujourd'hui assainir avec beaucoup de sérieuxité. C'est bien, Tokangi Tata Oyo, Atamboli, et puis comment est-ce possible? Tata Oyo, sera teka Kwanga, sera teka Mouba, ami fandi sana ya mi komisa mwasi azo akabe information azo livrer ba Rwandais, pas seulement azo livrer ba Rwandais à Kigali te ba obaza na front, même le militaire rwandais obaza na Kakokolo. Et voilà comment est-ce que un coup d'état ezo se préparer na mboka oyo. Un coup d'état se prépare. Et le chef de l'état est averti, il doit faire attention na ba pasteur na ba sango. Le pasteur et le sango, il y en a qui sont utilisés pour l'assassiner. Vu que, à Boïba dialogue, et ils ont utilisé le pasteur et le sango, on alerte. Et j'alerte sur la situation de Kakokolo. Aujourd'hui, là, na Kakokolo, il faut gouvernement et Fongola Missou, service à ANER. Déjà, Inzoom, je vous appelle à beaucoup de vigilance. Envoyez vos éléments dans le camp Kokoloba, tel à côté, bombe à armes. Ils verront qu'il y a des militaires rwandais qui passent nuit là-bas. Certes, qu'ils ne sont pas armés, mais ils passent nuit là-bas. Et ces militaires-là, un jour seront peut-être à la base, il y a des gars morts à la Kinshasa, on ne saura pas maîtriser. Il est grand temps de vider ces Rwandais-là au bassin de camp Kokolo, qu'on transfère dans la prison à Makala ou Nandolo. Comme ça, ils seront surveillés. Et on doit savoir, est-ce qu'ils sont arrêtés, est-ce qu'ils sont en liberté, qu'est-ce qu'ils font ici à Kinshasa.
Quand on ne sait pas dire la vérité, vous verrez que légèreté et l'équiming, même au sein de l'armée. Ce Rwandais, ce papa rwandais que vous allez vivre en image, Azwaka Neta, Azakana Motorola, Ateka Kakwanga, Menasa Kinezaka $. Pourquoi? Puisqu'il est payé. Et je vous informe que même l'autorité est belée à Bayebi Kopwana. L'autorité est belée à Bayebi Kopwana. Ah, beaucoup de te dénoncer, beaucoup de tika beaucoup de funda batu. Soit te dénoncer, beaucoup de poser ma plainte. Gauthier Sey, vous avez mon soutien, cher frère. Vous avez mon soutien. Gauthier Sey, on est derrière vous. Levez Bahati Lukwebo doit retirer plainte naïe ou apposer contre Gauthier Sey. Puisque dossier on a biso tout te dénoncer yango. Et c'est pas mensonge. Tout ce que le monsieur là, Bono, Babiloko Yave, Bahati s'est protégé. Et ça, bon côté, c'est faux. Ces gens-là, au bazar logé dans l'hôtel à Bahati, ils payent. Ma femme n'a pas que bazo ça le longo gratuitement, c'est faux. Le gens de M23 au bazar dans l'hôtel à Bahati, ils payent. Et le véhicule qu'ils utilisent, et ça, un véhicule Oyo, hôtel à Bahati, et chaque à disposition, il y a une autorité au Bayaka. On veut nous mentir que non, les véhicules de Bahati sont allés dans Rwanda. Faux. Vous accusez Gauthier Sey par défaut. Et voilà pourquoi notre pays aujourd'hui n'est pas plus sérieux à cause de Batu. Oh, Bazo induire Mokonzamboka en erreur. Si aujourd'hui d'autres personnes sont en train de parler de la mobilisation, c'est plus qu'ils ont attendu que le gouvernement Zoya. Quand on a attendu que le gouvernement arrive, tout le monde va ministre va commencer à voyage, va commencer à déclaration de soutien. Pendant tout ce temps, quand le chef de l'État n'avait pas annoncé sortir du gouvernement, est-ce que Bahati avait fait une déclaration? Qu'on les soit sérieux, est-ce que Bahati avait fait une déclaration pour dire que je soutiens les FARDC sur les Ouazalendo? Jamais. Goma est tombé, il n'avait jamais bipé un mot. Bukavu est tombé, jamais. La déclaration Lukuta. Et aujourd'hui, quand on dit il y aura sorti du gouvernement, le chef de l'État a organisé une réunion union sacrée, Bahati présent. Réunion à Kalayaka Teponanine. Oh, il était à Kinshasa. Vous pensez que tout le monde est dupe? Bon, qui sortit au gouvernement, tout le monde est agité comme les spermatozoïdes de la voie génitale. Vous agitez, puisque vous voulez seulement que vos noms se figurent dans la liste du gouvernement. Pour bon réclamer. Cette fois-là, il n'y aura pas de poids politique. Le gouvernement d'Union nationale qui arrive, voit poids politique et causalité et ça sera investi. Le gouvernement qui arrive, c'est pour travailler pour la population et se retrouver pour que guerre si la Est, guerre si la Bandounou avec le phénomène Mobondo. Ça ne sera pas pour vous, avec vos poids politiques, besoin de sa population. Surtout le bio, ce petit-là cherche l'argent. C'est comme si depuis la cola, n'a pas de bon. Chers compatriotes, je vous dis la vérité qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a été prise en otage par un groupe de gens. Les gens qui ont aidé Kabila à échouer, à devenir assassin. Et les mêmes personnes aujourd'hui ont voulu aider Tshisekedi aussi à échouer. Heureusement, Zambala Lakate, Zambazo délivré Félix Tshisekedi. Il y aura les lois comme Ozong, à comment comprendre que on doit travailler pour le bien de la population. J'aurais appris, Badbazo, là-haut, non, Vital Kamere, de trucs machin. Vital Kamere, c'est un monsieur qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Vital Kamere, comme c'est dîner dans les boulaniers. Mais ce qu'on c'est que les boulans sont dînés, yo rebonga, à Rokota. Et aujourd'hui, il a changé de langage. Je suivi, vous allez vivre en image. Vous avez suivi son discours dans Israël.
Il se dit, il prie le bon Dieu, lui en tant que croyant, il prie le bon Dieu pour que Nzamba passe à Félix Mayele et a continué à gagner guerre dans l'Est. Ce qui n'était pas le cas quand il a tenu le discours avant Bukavu. Donc ce sont des gens, oh, les gens de l'Est. Je ne vise pas l'intérêt. Aujourd'hui à Goma, notables, surtout nous notables de Goma, ils sont où? Vos femmes, vos sœurs sont violées à Goma là-bas. Vous êtes où? C'est chaque jour qu'on tue les jeunes. Hier on a tué, aujourd'hui encore on a tué. Est-ce que vous dénoncez à moi? Vos fans de Kimia. Il y a des sanctions qui tombent. On ne sent même pas vos réactions. Bon, les Kabosa des sanctions contre le Rwanda. Canada et PC sanctions. Allemagne, lobby, à Katakibe va comprendre. On ne voit pas vos déclarations. Bon, c'est le gouvernement bima pas que non, nous, les habitants, ceux qui sont notables au Katanga, on n'a pas vu les membres de dans le gouvernement. Miyibi. Chers compatriotes, je reviens sur le sujet de la Rwandais. Il fallait quand même la côte de cela, puisque aujourd'hui, il y a des plaintes contre Gauthier Sey, il y a des plaintes qui se préparent même contre d'autres journalistes. Pourquoi? Puisque ces journalistes-là disent la vérité. On veut étouffer les journalistes, la vérité. Ça ne se fera pas. Nous sommes là pour dire la vérité et dénoncer. La vérité fait mal, mais il faut savoir tirer des leçons. Quand vous dites une vérité, tire la leçon et l'autre aussi. On a attendu, on voulait voir le chef de l'État être soutenu pendant cette période de guerre. Et lui-même a parlé de combien de noms. Il a cité le nom de Jean-Pierre Bemba Gombo, il a cité le nom de Jean-Pierre Liaou, il a cité d'autres noms, 4 noms presque. Pourquoi le chef de l'État n'avait pas cité Bahatsu Lukwebo en tant que notable du Sud Kivu? Puisqu'à mon qui soutient a été. À mon qui a monté, et la population aussi à mon soutien a été. Et pourquoi vous devez accuser ces journalistes-là puisqu'il vous a dit la vérité? Si c'est faux, mais amenez-nous des preuves. Le bas que les journalistes ont menti. Ok, quand on a même émission, on a dit de mentir. Envoyez vos gens. Donc vous êtes là seulement pour tout faire ma journaliste, pour moi, alors, je parlais de ce Rwandais. Ce Rwandais-là est installé et puis, il habite les camps. Le Rwandais que vous avez vu là, que vous verrez puisque nous balancé bien idée, ce coco-là, ce n'est pas que Ayaka côté ka ne ba monsieur Zake non Ayaka achemesa na ateki na poka kangi biloko na akeino. Ce monsieur-là habite les camps. Nani a identifié pour na kopesa ye place à la laka. Nani a pesa ye place que il faut la laka awa. Est-ce que bazwa kata ya identifier Rwandais wana? Alors ceux qui bazwa kata ya identifier Rwandais wana te, c'est que légèreté za na musala l'État. C'est que négligence est allée. Et c'est là où maintenant le gouvernement doit veiller sur ça. On ne doit pas blaguer. Ça, c'est la sécurité. Et les camps congolais, c'est là où il y a l'espoir de toute la nation. On sait que nos généraux sont là-bas. Les grands généraux. Même à ta service à renseignement, Makassi, ils sont dans camp congolais. Et quand il y a pareille chose qui arrive, je pense qu'on doit interpeller plusieurs personnes. On doit interpeller plusieurs personnalités pour savoir quelle est la vérité, comment est-ce que ce monsieur est arrivé là-bas. Il y a plusieurs généraux kabylistes au Bazar à Katsaka Kokolo qu'on doit dénoncer. Est-ce qu'ils ne sont pas complices par rapport à Makambo et Leki-O? Est-ce que les généraux qui coopèrent avec Kabila ne sont pas derrière cette histoire? Il y a Mouto et Baouto Kangao, il y a Mouyibio. Puisqu'il y a d'autres généraux qui sont avec Kabila, on ne doit pas se voiler des faces. Arrêtons de réfléchir des fois, le quoi tout ça la folie. Non, réfléchissons froidement. Comment un militaire, un monsieur de renseignement rwandais peut s'installer dans un milieu comme Kankokolo? Place où n'importe quel civil a coquille qu'on s'installer.
Et abanda côté kabilo na kakokolo. Moi je peux pas prendre le lot na la muki na zubilo na ngana bila qui était na kakokolo. Faux. On va m'arrêter. La preuve en est que même babis, taxi bis sur les hôtels malbosa kakokolo ba benga na bango. Et combien plus fort mutu oyo azo kende na bilo kakoteka. On doit le surveiller. Il y a eu une négligence, légèreté. Et Moutuni n'a pas qui mbongo ya Moutala pour na abandi ma copie cet espace. Tout ça là, il faut suivre. Les têtes doivent tomber. On a besoin des enquêtes sérieuses. Les têtes doivent tomber. Toyeba, qui est derrière cette histoire? La population doit se sentir en sécurité. Imaginez Bloc Aboye. Ateka est déjà Kinshasa. Yango bozo kalelo o ba Rwanda ba na Kalemi ba M23 ba kena Kalemi o ba M23 ba na Kolwezi o ba M23 ba na Lubumbashi. C'est puisque notre service de sécurité ne sait pas rassurer la population. Voilà pourquoi il y a des murmures de gauche à droite. Quand on parle de l'armée numérique rwandaise, l'armée numérique rwandaise fonctionne avec les services de sécurité, na ba service de renseignement, ou ils ont fait sa information pour na bako sa population congolaise. Et quand la population congolaise n'est pas bien rassurée par nos services de sécurité, par l'armée numérique, il y a un bomaka. Et l'armée numérique de la République démocratique du Congo doit s'activer. On doit être accompagné. Il y a un service de sécurité pour qu'on fasse bien notre travail. Moi, je ne vois pas, moi, Laurence, je ne me vois pas être corrompu par un Rwandais pour en être Kambo Kananga. Jamais. Donc, Rwandais sera un mbongo. Non, ça, le système bien, Tchicha et Bisabiso, Mbaïli mbongo, Zoyango, Liayango, mais n'est jamais trahi ton pays. Et c'est ce que je vais faire. Moi, je ne peux jamais trahir ce pays. Et voilà pourquoi, nous, toujours, nous, on défend. Toujours défendre le Canabiso. Et quand on voit ce qui s'est passé là, franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout faut la mise. Veillons sur notre pays. Toye banapé. Bino batonyo surtout bote kanabaka. Il faut boye bana. Oyebi ke oyo azamwana ya tel, oyo azandeko ya tel. Boye bani pe banda. Ça va permettre que quand un infiltré, un inconnu arrive, bon, identifier Baramoko. Et je dois cater, puisque plus vous prenez l'État pour découvrir qui est qui, plus aussi les informations passent déjà. Et le pays est en danger. Alors, il serait mieux, c'est un conseil que je donne, il serait mieux, à chaque fois qu'il y a un étranger qui arrive, bon, soit qu'à identification, bon, identifier, bon, c'est telle personne qui va là-bas, à Outakaboy, à Salakaboy. Pour ne pas trahir le pays, mettre le pays en déroute. Voyez-moi ce qui se passe à l'Est, à Bukavu, à Goma. La population est prise en otage. Vous pouvez imaginer ce qui se passe à Bukavu. Vous pouvez être là à la maison, voilà des révélations à Bukavu. On vous appelle pas que comme la balabala, et tant que vous comme la balabala, là, bah, na fimbu na arme na sima. Tout ce que eux vont vous dire, vous devez le faire. Ce qui a yébissé loko, au mekika ko concrédit, fimbu. Et c'est pas la babette au fimbu. Mais ce qui a mekika ko concrédit, oh, ce dans Rwanda édition, à Betio Massas. La population a commis esclave. Population congolaise, esclave na mboka na hemoko. Et les Rwandais appellent leurs frères rwandais Tutsi va s'installer dans des provinces déjà occupées par le M23 puisqu'ils disent bah komi bah on peut bah congolais va s'imposer dans Mboka na biso. Est-ce que c'est sérieux? Dans un pays comme la République démocratique du Congo, tout comme qu'on soit menace, il y a des chrétiens bah rwandais wana. Goma aujourd'hui, c'est toute la population qui est en train de pleurer. La population a que de pleurer. Sécurité exaltée. Vous êtes incapable d'organiser même des deuils. Puisque ces gens-là sont organisés matin en bolali, les hôpitaux. Si na casa hôpitaux, parce que nous violer basi. Dans ce bâtiment, libido na bango za makasi.
Ils ont l'habitude, parce qu'ils ne violer, même si hospitalisé. Même les infirmières. Ça, c'est quel esprit? Et je me pose maintenant la question, Bintou Keïta, ONU, MONUSCO, Bataille droit de l'homme, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous attendez pour sanctionner ces Rwandais-là? En commençant par Paul Kagame, Kone Nanga et tous les autres. Vous attendez quoi? Si pareille chose de ça, déjà ma condamnation, on aurait pu avoir des condamnations, nous condamnons. Mais entre-temps, ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas. Et la population prise en otage. La population massacrée, violée. Mais vous faites des réunions. C'est pas normal ça. Hier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a eu à discuter avec la délégation de l'Union européenne. Il y a 40 tonnes de l'aide humanitaire au fait Kitanagoma pour aider la population. Cette population-là est en train de souffrir. Bon, ça va blaguer. Bon, ça va blaguer. La population de Goma, Bukavu souffre sérieusement. La vie n'y est pas. Baboudé ya Goma oba balingaka. Lelo, même importation à Bouddha Goma awa, et commis, il faut foutre un bon à douane. Et comme si c'était un autre pays. Et c'est là où aussi j'interpelle notre gouvernement. Goma n'est pas un autre pays. Arrêtez avec documents wana bozu wana ya douane wana. Arrêtez avec ça. Bon, le Gabon fout à bango bambonga douane. Pourquoi? Faisons de notre mieux pour la paix dans la partie Est. Je vais prendre cette fois-là le discours de Joseph Kabila Kabange avant qu'il n'ait pas image. Joseph Kabila Kabange, lors de son premier discours sur une chaîne sud-africaine, Joseph Kabila avait dit que le M23 incarnait les aspirations du peuple congolais et que le M23 n'était pas un groupe anarchique. C'est là où tout le monde n'était pas d'accord avec Joseph Kabila Kabange, puisque le M23 n'incarne pas les aspirations de la population congolaise, mais le M23, c'est un groupe anarchique. Quelle est cette population-là aujourd'hui qui peut accompagner le M23 si ce n'est que des rebelles comme vous, Kabila? Quelle est cette population-là? Moi, en tant que Congolais, est-ce que je peux soutenir le M23? Le M23 est constitué à 90% de Rwandais. Les Congolais, comme des Nanga, sont déjà qui lavent les sous-vêtements de Kagame. Ils n'ont rien à dire. Ils sont commandés, télécommandés. Et comment est-ce que vous, en tant qu'ancien président de ce pays, vous pouvez dire que ce groupe-là incarnait les aspirations de la population? Vous êtes dans le fond, monsieur le chef, l'ancien chef de l'État, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Et maintenant, après avoir compris, vous commencez, vous avez eu des menaces, vous avez compris que votre discours, votre sortie médiatique était un échec. Au sala lisusu, au profiter de matanga, na Namibie, pour faire un autre discours. Et là, vous changez de langage, vous dites, toutes les armées étrangères doivent quitter le territoire congolais, oubliant qu'en 2015, sous M23, la MONUSCO avait constitué une brigade d'intervention composée de groupes de 3 pays. Nous avons la Tanzanie, l'Afrique du Sud et le Malawi. Donc aujourd'hui, quand vous demandez le groupe étranger de quitter la partie Est pour une résolution de paix dans la partie Est, mais demandez d'abord à l'armée rwandaise de quitter. Pourquoi Joseph Kabila Kabange est incapable de citer ou de condamner l'armée rwandaise? Même si Kagame c'est ton oncle, mais quand il commet une erreur, il faut ébissailler que là tu n'es pas dans ton pays, rentre de chez toi au Rwanda, laissez les Congolais régler leurs problèmes. Et quand vous dites même, il n'y a pas un médiateur qui connaît le Congo mieux que le Congolais, vous avez raison. Mais pourquoi on appelle ce médiateur-là? C'est parce que vous êtes incapable de vous mettre ensemble. Joseph Kabila, si vous avez besoin de discuter avec Tshisekedi, mais venez à Kinshasa.
Pourquoi êtes-vous devenu comme un monsieur sans résidence fixe? On vous a connu ça à Kingakati. Revenez à Kingakati. Demandez le dialogue avec Félix Tshisekedi. Cherchez l'audience, il va vous recevoir. Mais pourquoi vous parlez de la RDC en dehors de la RDC? L'histoire de ce pays va s'écrire en RDC ici, au pays, pas à l'extérieur. Et tout le monde doit comprendre aujourd'hui que Joseph Kabila Kabange joue le jeu de l'ennemi. Quand même, Obemina prend la parole pour dire ils sont dérangés de voir que le nom de leur autorité morale, Joseph Kabila, est cité étant derrière le groupe armé. Mais monsieur Obemina, soyons sérieux. Kabila a fait sa sortie médiatique. Il a confirmé que le M23 n'était pas un groupe anarchique et que le M23 apportait les aspirations de la population congolaise. Selon lui, Kabila, est-ce une réalité aujourd'hui? C'est faux. Donc Kabila, c'est un monsieur qui joue le jeu de l'ennemi. Et Kabila, c'est lui le père de l'AFC. Quand est-ce que l'AFC et le M23 ont encore repris les affaires? C'est après la dislocation de la coalition FCC-Cache. Pourquoi seulement après cette dislocation? C'est puisque le fuserai du FCC que votre autorité morale a Luka Kokeye Lokwana. Est-ce que tu fais une moutou? Si tu est-ce que tu fais une moutou? Tu as la vérité. Toujours la vérité. Joseph Kabila Kabange doit demander pardon. Comme Martin Fayulu l'avait dit, il doit réfléchir, comprendre ce que le Congo a fait pour lui. Parce que Kabila n'a rien fait pour le Congo, mais le Congo a beaucoup fait pour Kabila. Le Congo l'a transformé. Le Congo l'a transformé, l'a façonné, ça l'est Moutou. Et Kabila doit beaucoup au Congo. Il doit se ressaisir. Il y a un plan qui a été monté ici le 2 mars le 4e, le 5, hein, le 2. Le 2 ils ont un plan qui monté, c'était un dimanche. C'était monté contre les chefs de l'État Félix Tshisekedi. Ce dimanche-là, coup d'État Samaki Awa. Le dimanche 2 Awa. Le dimanche 2, le cas de Kabila avait préparé un truc ici à Kinshasa. Félix Tshisekedi assassiné. Et il n'y a que où à Brazzaville. Bin Karoubi, Azana Congo Brazzaville. Et heureusement la vigilance. Coup d'État n'a pas raté. Kabila fait de son mieux pour éliminer physiquement Tshisekedi. Et comme ça ne marche pas à Kombi Lobela, Bogada Kabila a ça là plus de 4 points de presse successivement. On l'a connu pendant 18 ans. Kabila ne parlait pas. Et heureusement que le coup d'État a échoué. Le 2 a obtenu mais la café. Il y a Kabila Tshisekedi. Le 2, je vous l'ai dit. Et les gens du PPRD savaient déjà que le 2 a fallu Tshisekedi à Kouf. Et heureusement, bon est raté. Et M. Karoubi qui est ici au Congo Brazzaville recrute les gens dans la Pointe Noire pour que balancer à Somoko à la Kinshasa. Alors nous dénonçons et nous appelons le service de l'ANER à beaucoup de vigilance. Surveillez le fleuve. Surveillez le fleuve. Il y a quelque chose qui se prépare. Nous allons prendre la toute première image de cette émission. Bomona papa ou Rwandais. Neni balongole bilamba. Ça balongole bilamba c'est pour confirmer. Vu qu'il y a tchad sous que le la bala basi, alors bapeka le bala basi. Bomona ye. Naebi ke bolingi bomona eloko wana bomona ngo toto bomba ngo. Bomona image ya papa wana et puis on se retrouve. Merci beaucoup. Chers compatriotes. Et puis papa ou Mukolo là tient soutien.
Mais les Rwandais sont capables de tout. Alatina soutient juste pour tromper l'image. La vigilance de nos FARDC Bakangaïté. Heureusement qu'on l'a arrêté. Heureusement que cette dame va subir. Non, ben, une dame, puisque déjà mis comme ça, moi, aussi. Ben, une dame, monsieur. Il doit subir rigueur, il y a loi, il y a République démocratique du Congo. Et nous avons la justice, de la chaîne. Nan a fait ça espace, nan a identifié qui. Ce qui va identifier qui était les autorités, il y a quand Kokolo doivent être interpellés pour la légèreté. Ça, c'est la trahison. Vital Kamerhe, je l'ai annoncé au cours de cette émission, séjourne déjà en Israël. Périple né banaki na maboka mususu lobi akomaki Israël. Il a encore manifesté sa détermination de soutenir Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, et tous les efforts consentis pour la paix dans la partie Est. C'est bien de voir aujourd'hui Vital Kamerhe parler comme ça, puisqu'à un certain moment, on l'avait traité de traître. Silence à Vital Kamerhe de voir que Nord Kivu et Koué a gardé silence. Cela devait tiquer l'opinion nationale et internationale, puisque Yé Aza élu, il y a Sud Kivu, parmi les meilleurs élus. Et aujourd'hui, qu'il manifeste son soutien au chef de l'État, nous, on encourage. Et nous demandons aux autres, sans hypocrisie, de le faire. On suit Vital Kamerhe depuis Israël, et puis on continue avec cette émission. Moi, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné des députés et diplomates congolais, le professeur Vital Kamerhe a été reçu en Terre Sainte le dimanche 2 mars 2025 par son homologue israélien, l'honorable Amir Ohana. À cette occasion, le président Vital Kamerhe a exprimé compassion et solidarité au peuple israélien face aux événements tragiques qui l'ont endeuillé le 7 octobre 2023. Tout en condamnant cette violence indescriptible, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a rappelé que le peuple congolais subit depuis 3 décennies une guerre injuste et particulièrement meurtrière. Le président Vital Kamerhe a précisé que les populations de l'Ituri, du nord et du sud Kivu, qui meurent par milliers et endurent d'atroces souffrances, méritent également les soutiens et l'attention du monde entier. Pour lui, la voix de la RDC devrait être portée non seulement par ses institutions, mais aussi par les pays amis, en particulier ceux qui, tout comme elle, connaissent la guerre et en mesurent les coûts humains, sociaux et économiques à l'image de l'Israël. Allusion a été faite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 en cours dans la partie est du pays. Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. C'est l'occasion de dire toute notre compassion à nos populations de l'Est et toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi je ne l'avais pas encore fait. Et je savais que j'étais invité ici à Jérusalem, et je pense que c'est la Terre Sainte, et que mon message, ma prière pour que la paix revienne dans notre pays, pour que nos populations de l'Est, étant moi-même concernées au premier plan, que nos populations retrouvent la paix, et nous disons à nos populations de l'Est que nous sommes ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener rapidement la paix dans cette partie de la République démocratique. Nous voulons d'abord que
les Rwandais comprennent que nous devons construire la paix ensemble et que tout ce qui touche à notre sécurité commune soit l'objet de discussions, de concertations et de mise en commun des efforts de tous les pays de la région. Réceptive à ce message, la partie israélienne a exprimé sa volonté de s'engager aux côtés de la République démocratique du Congo dans les efforts visant à préserver son intégrité territoriale et à restaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs. Le professeur Vital Kamerhe a salué la création au sein du Parlement israélien d'un groupe d'amitié RDC-Israël, le deuxième sur les continents après l'Éthiopie, dirigé par l'honorable Tchega Melakou du Likoud. Cet instrument de diplomatie parlementaire marque une étape importante dans la consolidation de la coopération entre les deux assemblées et plus largement entre les deux États. En plus de la coopération sur les questions sécuritaires, les échanges ont porté sur les opportunités économiques mutuellement bénéfiques, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation. La délégation congolaise à la Knesset a eu le privilège d'échanger avec divers groupes de députés israéliens, parmi lesquels des figures éminentes de l'opposition au sein de la Knesset. L'honorable Vital Kamerhe a salué la cohésion spontanée des élus du peuple d'Israël sur la question de la sécurité en dépit des appartenances politiques divergentes. La visite qui se poursuit jusqu'au 5 mars 2025 a aussi conduit la délégation congolaise au ministère des Affaires étrangères où, ensemble avec la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharon Haskel, l'honorable Vital Kamerhe a souligné l'impératif d'augmenter les capacités dissuasives de l'armée congolaise à la fois pour prévenir les conflits et pour lui doter des moyens de répondre de façon autonome à toute éventualité qui menacerait sa sécurité et l'intégrité de son territoire. Banduku bapezi, mwaye mukatanga, Kolwezi, Lubumbashi, mujue que l'autorité tube na fa yo tenjo ifujuishi. J'ai suivi mon vieux Miguel Kachel, le DG de ARSP. Il est dans la délégation qui accompagne Sam Malukonde. Tout ce monde-là, et là on a de ces animes, on doit arrêter l'hypocrisie. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Toutes les personnalités connues de l'Union sacrée étaient incapables de déclarer ouvertement. Et jusqu'aujourd'hui, Sam Malukonde n'a pas encore condamné le Rwanda. Le président du Sénat. Malgré que c'est parmi les hommes de confiance de Fachi, mais ce monsieur-là n'a pas condamné officiellement le Rwanda. On parle seulement de recrutement pour renforcer. Mais pourquoi Sam Malukonde est incapable de dire ouvertement « je condamne le Rwanda » ? Est-ce que vous savez que Sam Malukonde a une grande sœur qui est reconnue comme rwandaise, qui est ministre, qui est même membre moko na États-Unis? Tapez le nom de Sam Malukonde, non pas Sam Malukonde, mettez seulement Lukonde. Sam Malukonde a une sœur rwandaise de père et de mère. Oyo a Salaka na États-Unis, sa propre sœur. Quelle est la vraie nationalité de Sam Malukonde? On doit mener des enquêtes sur ça. Bobeta komo ya Sam Mawana. Sam Malukonde, vous verrez que il a beaucoup de sur Google. Beaucoup de sœur na yemoko aza rwandaise et travaille aux États-Unis d'Amérique. Sam Malukonde a une nationalité douteuse depuis l'époque de Kabila qu'il avait nommé comme ministre des Sports. Et aujourd'hui, Sam Malukonde est capable de dénoncer clairement l'agression rwandaise de notre pays victime. Na Luka Komba sert à Sam Mawana. Que Lisa Lukonde na Luka Komba na opese binango lobby. On doit chercher pourquoi Sam ne sait pas condamner ouvertement cette agression de notre pays est victime. J'attends cabinet naïe, chargé de communication naïe que je connais aussi, mais je ne peux pas citer le nom ici. Baloba quand même,
que nous condamnons cette agression rwandaise de notre pays victime. Miguel Kachem appelle tout le monde à accompagner Sam Malukonde, à adhérer au discours de Sam Malukonde puisqu'il soutient le chef de l'État, sans condamner l'agression de notre pays victime. Les jeunes vont adhérer au sein de l'armée. Oui, ils vont combattre qui? Les M23, les Rwandais. Mais il faut le dire. Pourquoi vous cachez? Miguel Kachem, Mouta, pourquoi vous cachez? Il faut dire la vérité à la population. On suit Miguel Kachem et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Nous sommes ici à Sakanya, dans l'espace Grand Katanga, dans la suite du président du Sénat, l'honorable sénateur Sam Malukonde, pour pouvoir sensibiliser pour la population, parler de l'unité, parce qu'aujourd'hui nous sommes agressés, non pas par le M23 qui ne sont que des étiquettes, mais en réalité c'est le Rwanda qui agresse la RDC, notre pays. Vous avez suivi ce que l'honorable Sam Malukonde a dit. L'objectif est que nous devons d'abord être dans l'unité parce que et si nous sommes divisés, on ne saura pas faire face à cette agression. Aujourd'hui et demain, le pays aura besoin de nouveaux généraux, de nouveaux colonels, de nouveaux lieutenants. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait cet appel afin de pouvoir rajeunir notre armée et que nous puissions avoir une défense qui va protéger la nation, la population et tous ses biens. Cette guerre, vous voyez à Goma, vous voyez à Bukavu, le tissu économique de ces contrées est en train de se dégrader tous les jours. On n'a plus besoin de faire marche en arrière, on n'a plus besoin de reculer de 10 à 20 ans. Encore, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis sur le plan économique. Nous devons être derrière les chefs de l'État afin de pouvoir défendre notre intégrité territoriale. Il y a 30 ans que nous avons subi cette guerre, les chefs de l'État veulent y mettre fin une seule fois pour toutes et toute la population est appelée à pouvoir l'accompagner. Merci. On continue avec cette émission, chers compatriotes. Aujourd'hui, la France n'est plus parmi le meilleur ami de la République démocratique du Congo. La France, c'est un pays où il t'envoie, la France t'envoie à Kobo, même population na yo pona ye aïba yo. La France aujourd'hui, c'est la France qui est en train d'armer le Rwanda. Congolais ni nango aïbi angote. Et depuis qu'on a commencé à dénoncer cette histoire, le monsieur ici, Emmanuel Macron, qui appelait régulièrement le chef de l'État, ne le fait plus. Abenga sou mokonzambo kate vérifié. Macron, quand Bukavu est tombé, Macron a fait le semblant d'appeler le chef de l'État, même d'appeler Kagame, de parler sur Makamba Bukavu. En réalité, c'est un monsieur hypocrite. PD, il y a moi si na yebi quand ça moi ça za mobile, abala PD. Pourquoi tu le veux tête? Un jeune, un président de la République sans enfant. Macron est en train de jouer un double jeu à exploiter les minéraux na biso au déclinement de la population. On nous tue. Hier, il y a eu une marche aux États-Unis. Le Congolais va dénoncer. Et en France, on a dénoncé. Et ce monsieur de Macron n'a pas cessé de soutenir le Rwanda. Et voilà pourquoi les jeunes panafricains se sont levés pour condamner la France, pour dire non à l'exploitation des minéraux et de nos personnalités, de nos autorités, de nos présidents. La France a assassiné Kadhafi. Sarkozy était à la base, il y a loué à Kadhafi et Hillary Clinton. Vous voyez la vérité, Hillary Clinton, basala cop wana na Sarkozy.
Tout ça pourquoi? Puisque Kadhafi cherchait à créer, comme on a dit, les États-Unis d'Amérique, on voulait créer les États-Unis d'Afrique. Hillary Clinton et l'aventurier de Sarkozy, ça la boule là pour assassiner Kadhafi. Donc ces gens-là ne travaillent jamais pour notre bonheur. Et nous, jeunes Africains, on doit s'élever. Je salue le jeune Africain, le panafricain qui se sont levés pour dire non, dénoncer l'exploitation de la France. Congolais, tout ça, quand on a un débat, on doit réfléchir sur notre pays. Sur cet élément, on se retrouve pour clôturer. Relation toxique pour comprendre la relation France-Afrique. C'est la loi de « je suis avec toi pour sucer tout de toi sans vouloir de toi ». Ton sous-développement, c'est mon développement. Elle dit à chaque chef d'État, sois un con d'État, sinon c'est la vendetta. Sois avec moi, mais ne fais pas comme moi. Tu n'as pas besoin d'un meilleur avenir pour ta jeunesse. Laisse-les mourir en masse sur des navires, sur mes côtes en quête de chance, de richesse, d'espérance. Tu n'as pas besoin des meilleurs hôpitaux. Laisse-les crever comme des asticots, comme des animaux. Viens chez moi, amigo, pour faire tes soins dans mes hôpitaux, quels qu'en soient tes mots. Tu n'as pas besoin des meilleures écoles là. Laisse-les. Envoie tes enfants dans mes hautes écoles et ils reviendront diriger leurs enfants de basse école. Ainsi ta famille dirigera de façon éternelle. Tu n'as surtout pas besoin d'électricité pour les villes et les campagnes. Achète un groupe électrogène et laisse-moi prendre et vendre l'uranium. Tu auras ta part dans les couloirs et quelques miettes pour jeter dans le trésor. Et surtout, tu n'as pas besoin de déposer l'argent volé dans tes banques. Viens chez moi faire tes comptes. Comme ça, le jour où tu dérapes, on gèle tes comptes et on règle ton compte. Tu vas faire quoi avec de l'or? Si c'est pour la monnaie d'or, je te donne le CFA, une monnaie de Saint-Jean arrimée à l'euro. Et comme les activistes bavarent trop ces derniers temps, je te donne le co. Et un make-up du CFA toujours arrimé à l'euro. Tu n'as surtout pas besoin d'armes lourdes. Tu n'as pas besoin d'une armée forte. C'est dangereux pour un dictateur. Achète juste quelques gaines et quelques grenades pour ta garde. Et n'oublie pas d'acheter du gaz lacrymogène pour bénir de temps en temps l'opposition en tant que bon dictateur. Si tu es avec moi, tu auras accès à tout ce que j'ai chez moi. Mais si tu refuses d'être avec moi, je te ferai subir le même sort que je fais à tous les autres révolutionnaires. Les jeunes là, Sankara, il était trop guindé. Faire un discours à l'ONU pour insulter, incriminer, dénider l'impérialisme, c'était très osé. Il voulait très tôt vous éclairer. Mais heureusement, avec Félix et Blaise, on l'a vite criblé, emballé et renvoyé chez Dieu. Lui, Lumumba, il parlait trop, il ne maîtrisait pas ses mots, il disait tout très haut. Mais avec Mobutu, chap et vite, on l'a réduit en brochette. C'est ce qu'on fait à tous les cerveaux qui refusent d'être nos totos, nos gigolos. Et Kadhafi, même hier, nous l'avons laissé dans sa folie. Le gars, il avait la meilleure économie des satellites, mais le hic, c'est qu'il croyait trop aux États-Unis d'Afrique. Mais quel cirque, depuis Berlin, nous avons partagé l'Afrique. Fallait qu'on le stoppe, sinon il allait faire de l'Afrique une puissance économique, technologique, scientifique. Pour ce faire, on a juste fait appel aux avengeurs du mal. Autant Oni, Sarkozy, Obama, Marga, la Libye ne plie. Et les États-Unis d'Afrique, on n'en parle plus. C'est ma loi. Si tu es avec moi, tu es avec moi, mais ne fais jamais comme moi. Car vouloir faire comme moi, c'est être contre moi. Et je déteste qu'on soit contre moi. Votre classe politique inconsciente et inconséquente le sait. Elle applique du tic au tac. Elle sait que moindre ambition pour l'Afrique, moi, j'attaque. Vous pouvez rêver de mon passé, mon présent sera peut-être votre futur, mais mon futur doit se conjuguer à l'impossible pour toujours dans vos écoles là. Ils nous ont bernés, ils nous ont dorlotés pour nous aliéner. Ils nous ont mis des leaders corrompus pour nous affamer, nous piller, nous voler.
Et ils ont tué nos révolutionnaires pour nous effrayer. Mais chaque révolutionnaire tué s'est ressuscité en vous, jeunes anti-impérialistes, acteurs de la société civile, engagés, déterminés. Vous avez gardé vivant Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Djibo Bakary, Che Guevara, Hugo Chavez et j'en passe. Leur État ne vivra plus sur le dos de nos États. C'est fini le pillage de nos richesses. On verra sur qui elle compte pour garder sa place de puissance. Déjà le petit est dans sa psychose. Dites aux carnivores Macron que nous ne sommes plus des herbivores. Nous sommes des impérialivores. Et s'il rehausse, il recroisera le fer. Déjà nous n'avons pas oublié. Avec l'arrivée du colonel, aujourd'hui général Assimi Goïta au Mali, ils ont voulu asphyxier le Mali. Mais la société civile a appelé le peuple à inonder les rues. Dénigrement sur dénigrement, intimidation sur intimidation. Aujourd'hui, le Mali qui était divisé en 2 et 1. Chose qui était quasi impossible. Chose qui était quasi impossible pour l'Aminisma, pour Barkhane, pour Takuba, toutes ces organisations qui prétendent détendre la paix et l'union, alors qu'ils se battent pour la destruction, pour la division. À l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, le même scénario a suivi son cours. Ils ont voulu nous berner avec la démocratie dans un état où les âmes se déciment à l'infini. Mais les Burkinabés ont dit IB jusqu'au dernier terreau. Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos. Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos. Leurs maîtres crient au massacre communautaire pour des badauds qu'ils ont ravitaillés et surarmés lorsqu'ils prétendaient être nos alliés. Et à l'arrivée du général Abdourahmane Tiani, intervention militaire par-ci, fermeture des frontières par-ci. S'ils avaient accès à Dieu, ils allaient couper l'air au pays. Mais cette génération a compris et elle a dit, le Niger ne sera pas la seconde Libye. Les leaders anti-impérialistes, les activistes, les sociétés civiles des 4 coins du monde ont inondé les zones pour couper la méthode qui consiste à diaboliser tout État qui se libère de leur joug avant de l'attaquer. C'est fini l'époque où c'est seulement RFI qui crie. Désormais vous criez, nous crions, vous mentez, nous éclairons. Fini la désinformation. Nos leaders anti-impérialistes, nos activistes sont au front. Chers délégués anti-impérialistes, venus des 4 coins du monde, votre présence à Niamey fait du Niger la capitale de la révolution. Aujourd'hui, l'AS devient le flambeau de la révolution. Vous êtes la génération que Sankara voulait. Nous sommes à la croisée des rêves de nos aînés. Vous êtes la preuve que Che Guevara n'a pas tenu toutes ces années d'embargo pour rien. Vous êtes la preuve que Sankara est toujours vivant, pas que dans les slogans. Vous êtes la preuve que Hugo Chavez est parti très tôt pour rester vivant en nous pendant longtemps. Solidarité envers les peuples du Sahel, du virtuel. Vous êtes venus aujourd'hui nous le témoigner dans le réel. Grâce à vous, ils n'ont pas pu faire au général Abdourahmane. Grâce à vous, le général Abdourahmane Tiani n'a pas senti l'embargo comme l'a senti Fidel Castro. Grâce à vous, Ouattara n'aura pas de Blaise Compaoré contre IB au Burkina. Inch'Allah, grâce à vous, ils ne feront pas au général Assimi Goïta ce qu'ils ont fait à Muammar Kadhafi. Cette révolution est la vôtre. Nous sommes fiers d'être parmi les vôtres. Pour le Niger, pour le Mali, pour le Burkina, pour l'AS, on vous dit merci et bienvenue chez vous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Congolais Téléma. Le gouvernement qui arrive ici, Soki Tomoni, Babilongia Miyibi. Congolais, tout Kangeloko, Soki Tomoni, Babilongia Bato, détournant. Bambongo ya l'État, tomoni bato ba violent, tomoni bato basala ba ba sex tap au sein du gouvernement, to bengana bango te dénoncer tout ça la ba marche. Nous avons besoin de gens qui ont une bonne réputation, qui vont travailler pour le bien de la population dans le gouvernement ou la Union nationale. Nous ne voulons pas de voleurs. Chef de l'État, il faut faire un bon casting. Cette fois-là, vous n'allez pas dire, non, ce sont les gens de l'AFDC qui ont envoyé, ce sont les listes de l'UDPS. Non.
Vous êtes devant vos responsabilités. Réfléchissez sur les dangers qui guettent le pays. Réfléchissez sur ce qu'on doit faire pour la paix dans l'Est. Mettez les hommes et les femmes qu'il faut. Zula biso, bateau, baba calibre. Il y a ministre affaires étrangères, bako tawana. Cause la biso, ba nous alerte dans la carte gouvernement. Oh, bah voilà, zone nous alerte, zone ba sans méprise. Nous voulons les changements. Et chaque population, bozala la vigilance, bolandela, nani a cause à la nommer, et puis botala, comment est-ce qu'ils vont travailler? Ceux qui vont quitter, tolongo le baron le sous. Et à la présidence au service des renseignements, veillez chaque fois que bomoni sango, pasteur, alina kote na biwa mokonzamboka, bo fouillé. Ces gens-là ont un projet, yakobo mafachi. Et à nos services de renseignement, beaucoup de vigilance. À nos le wazalendo FARDC to fongola misu. Totika munguna te a dominer sumboka oyo. 081 244 83 09 081 244 83 09, c'est notre numéro. Et grand merci à vous. Restez toujours sur Congo Live puisque vous allez avoir toutes les informations ici. Nous sommes là pour votre service. Merci. Audio Jungle.